Parce que même si vous êtes attentif ou attentive, vous pouvez le faire avec une mauvaise attitude. Salut, c'est Mario. L'écoute efficace est une question de conscience de soi. Vous devez faire attention à savoir si vous ne faites qu'entendre, si vous écoutez passivement ou bien si vous vous engagez activement. Écouter efficacement quelqu'un exige de la concentration, un effort ciblé que l'on appelle l'écoute active. Elle peut être décomposée en fait en 3 éléments principaux: l'ajustement, l'attitude et l'attention. Okay, when you're selling to women, it is crucial that you listen, Dwight. Also, you want to respect their... Are you listening now? Yes. Okay, well, you have to show us. Uh-huh. What are you doing? A little smile and a nod shows that I hear you. And then we thought I can't carry on with that face. Look at it, I'm going to get nightmares with that face. Parlons d'attention. On sait maintenant que l'attention, c'est la différence fondamentale entre entendre et écouter. Prêter attention à ce que dit quelqu'un exige vraiment un effort intentionnel de votre part. Mes chercheurs ont observé que l'écoute est un travail difficile. Elle se caractérise par une accélération de l'action du cœur, une circulation beaucoup plus rapide du sang et une légère élévation de la température corporelle. Les tests de compréhension orale montrent que la personne moyenne, tenez-vous bien, n'écoute qu'à 25 % de son efficacité. En moyenne, une personne peut parler 125 mots par minute, alors qu'on peut traiter jusqu'à 3 fois plus vite de l'information qui vont atteindre jusqu'à 500 mots par minute. Le mauvais auditeur s'impatiente tandis que l'auditeur efficace va utiliser le temps de traitement supplémentaire pour traiter les mots de la personne qui parle afin de les distinguer à travers les points clés, de les résumer mentalement. L'écoute active est en réalité un état d'esprit qui exige qu'on choisit de se concentrer sur le moment présent. En étant présent et attentif, tout en faisant abstraction de nos propres préoccupations de la journée. Il suggère aux auditeurs de se préparer à l'attention active en créant une espèce de petit pense-bête d'écoute. Il peut s'agir d'écrire simplement le mot « écoute » en haut d'une page devant vous lors d'une réunion. Lorsque vous lisez un livre ou vous discutez avec une personne, vous pouvez revenir en arrière et relire ou poser une question pour clarifier un point. Vous savez, ce n'est pas toujours le cas lorsqu'on écoute. L'écoute se fait sur le moment et on a souvent l'occasion d'entendre les mots de l'autre personne qu'une seule fois. La clé est alors pour l'auditeur de déterminer rapidement la prémisse centrale ou l'idée maîtresse. Une fois que cela est fait, ça devient beaucoup plus facile pour l'auditeur de discerner ce qui est le plus important. Bien entendu, distinguer l'objectif principal et la structure du discours, c'est beaucoup plus facile lorsque l'auditeur est capable d'écouter avec un esprit qui est ouvert. Le deuxième point, l'attitude. Même si vous êtes attentif ou attentive, vous pouvez le faire avec une mauvaise attitude. C'est notre deuxième A. Si vous vous répétez sans cesse dans votre tête que tout ça est une perte de temps, ça ne vous aidera pas à écouter de façon efficace. Vous feriez beaucoup mieux de déterminer une motivation interne pour être attentif à la personne qui parle. Monsieur Pignon, Oui? si je vous dis précisément ce qu'il faut lui dire, vous pensez que vous pouvez le faire? En fait, aborder la tâche d'écouter avec une attitude qui est positive, mais aussi un esprit ouvert, va rendre l'acte d'écouter beaucoup plus facile. Les mauvais auditeurs portent des jugements rapides qui justifient la décision d'être inattentif. Pourtant, puisque vous êtes déjà là, pourquoi ne pas écouter pour voir ce que vous pouvez apprendre? Soyez vigilants et vigilantes aux points sourds psychologiques qui altèrent notre capacité à percevoir, mais aussi à comprendre des choses contraires à nos propres convictions. Il peut suffire d'un mot ou d'une phrase pour provoquer une espèce d'éruption émotionnelle et faire chuter rapidement l'efficacité de la communication. Par exemple, une personne qui soutient que tous les clients n'achètent que pour le prix peut être en fait incapable d'écouter de façon objective une personne qui soutient, par exemple, que l'expérience d'achat est très importante. Même si la personne qui parle utilise efficacement la logique, s'appuie sur des sources crédibles et fait appel à toute l'émotion en racontant une histoire d'un client qui a vécu une belle expérience,
cet auditeur qui parle d'argent sera incapable de garder l'esprit ouvert. Si vous ne reconnaissez pas vos points faibles, vous ne serez pas en mesure d'écouter correctement. Vous devrez toujours vous faire votre propre opinion sur votre position, que vous soyez d'accord ou non avec l'orateur, mais il est essentiel de le faire après avoir écouté. On vous propose en fait de vous poser 3 questions pendant l'écoute. De quoi parle le discours dans son ensemble? Quelles sont les idées, les conclusions et les arguments principaux ou centraux? Et est-ce que les conclusions de l'orateur sont judicieuses ou bien sont erronées? Et une fois que vous avez une idée globale du discours, vous avez déterminé les points clés et que vous avez aussi mesuré votre accord, vous pouvez alors décider pourquoi il serait important, comment il vous affecte ou ce que vous pourriez faire à la suite de ce que vous avez entendu. Il est impossible de répondre à toutes ces questions en même temps que vous écoutez. Vous devez donc être prêt, disposé à prêter votre attention au point de vue de l'autre et à ses changements de direction en attendant patiemment de voir où est-ce qu'ils vont vous mener. Il y a des choses que l'on ne peut forcer. OK, test d'écoute active. Vous êtes le capitaine d'un bateau, un magnifique bateau. En fait, c'est le traversier entre la ville de Québec et Lévis. Et par une magnifique journée ensoleillée, où est-ce qu'il y a 3 nuages dans le ciel, 3 nuages dans le ciel, 3 nuages dans le ciel, il arrive 3 véhicules. Le premier véhicule, ce qui arrive, c'est un Hummer jaune. Un Hummer jaune, vous vous dites, my God, on voit pas ça souvent ici. Le deuxième véhicule qui passe, c'est une Ferrari jaune. Jaune? Une Ferrari? Quelle est la couleur d'une Ferrari habituellement? Rouge, effectivement. Et le troisième véhicule qui passe, c'est une Honda Civic bleu turquoise avec des espèces d'imprimés de chacun des côtés, rose avec des espèces de ballons verts à l'arrière. Maintenant, quel âge a le capitaine du bateau? Aussi, pour bien faire, vous avez besoin du dernier des 3 A, l'ajustement. Souvent, quand on entend quelqu'un parler, on ne sait pas à l'avance ce qu'il va dire, évidemment. On doit donc être flexible, prêt à suivre l'orateur jusqu'à sa destination finale. Si les membres de l'auditoire sont plus enclins à réagir à ce qui est dit ou bien à l'anticiper, ils vont être de mauvais auditeurs. Maintenant, pour vous aider, prenez le temps de réfléchir à vos propres habitudes d'écoute en remplissant le profil d'écoute adapté que vous retrouverez juste ici en cliquant sur le lien ou sur le lien dans la fiche de description. Merci beaucoup d'avoir regardé la vidéo. N'hésitez pas à la partager à vos collègues et amis. Si vous n'êtes pas déjà abonné à votre chaîne, faites-le simplement en cliquant ici. Nous avons des vidéos, des stratégies, des histoires et des bonnes idées à partager avec vous à chaque semaine. Bon succès!